L'hygiène, pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'il ait ses slips qui soient propres. Hein? D'ailleurs, il y a une histoire qui a raconté qu'une femme, elle s'est convertie à l'islam. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle louait une maison pour des étudiants. Et il y a un étudiant qui est venu du Moyen-Orient, il étudiait à Paris, il était dans la maison avec d'autres étudiants. Et elle faisait des machines à laver, elle avait les affaires des gens. Et elle a remarqué que le seul qui avait ses slips propres, ses slips ils sont toujours, machallah, super propres, c'était le frère musulman. Et elle me dit, comment ça se fait toi tes slips? Excuse-moi, je suis curieuse, mais comment ça fait 20 ans que je loue la maison, t'es le seul qui a les slips tout le temps propres. Et il lui a expliqué, nous on fait la prière, et donc on fait les stinjas, etc. Il lui a expliqué. Et cette dame-là, elle aimait beaucoup l'hygiène, et c'est une voie par laquelle elle est rentrée en islam. Donc lui, il a fait da'wa avec ses slips propres. Hein? Subhanallah, il n'a pas parlé. L'islam veut que nos habits soient propres. Pour accomplir la prière, le vêtement doit être propre, ne doit pas emporter des éléments impurs, comme le sang, comme l'urine, comme l'excrément, ainsi de suite. L'islam veut notre entourage, c'est-à-dire notre lieu de vie, soit propre. La propreté du lieu où on va effectuer la prière, car on ne peut pas prier dans un lieu où il y a des souillures, par exemple l'urine, l'excrément, le sang. L'islam veut que nous soyons propres dans notre corps. Donc la propreté du lieu et la propreté du corps aussi. Le corps, il doit être propre, on ne doit pas avoir des impuretés sur son corps et le lieu. On a un hadith authentique qui est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, donc dans lequel le prophète il nous exhorte avec insistance à respecter les pratiques qui relèvent de la nature primordiale de l'être humain. Il s'agit de la tradition des envoyés et des prophètes. Qui fait l'unanimité de toutes les lois, de toutes les législations avant celle de l'islam, et dont toute religion ancienne a reconnu et a appelé à les sunan de l'état de nature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a originellement donné aux hommes. Ce qu'on appelle en arabe al-fitra, l'état de nature. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donné aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Et il m'a été dit, oriente-toi exclusivement sur la religion en pur monothéiste et ne sois pas du nombre des associateurs. La fitra, la circoncision. Il de faire la Brit Mila à 8 jours. C'est recommandé le 7e jour. Il faut le faire à 8 jours et quel que soit l'âge, d'accord, qu'il faut le faire toujours le plus vite possible. On a des hadiths qui nous enjoignent de faire circoncire nos enfants. Se raser les poils pubiens. Alors, c'est un problème. Comme l'écrit la Torah, un homme ne peut pas porter des habits de femme et ni une femme des habits d'homme. Ça ne s'arrête pas aux habits, ça s'arrête à toute coutume, façon d'agir qui est soit super masculine, soit super féminine. C'est une coutume féminine. Les femmes s'épilent, les hommes ne s'épilent pas, normalement. Mais la solution qui est top, c'est laisser 1 mm avec une tondeuse, y mettre le sabot, les ongles. C'est que les ongles, maintenant, c'est très important de parler de ça aussi. Sanction qui fait pousser les ongles est très très grave. La Kabbalah, d'accord, c'est pas bien. Force du mal, elles prennent leur flux aux extrémités. Que les ongles qui sont coupés à ras, ils peuvent prendre que très peu. L'épilation des aisselles. D'autres endroits du corps, ça devient déjà féminin. Et le fait de se tailler la moustache. Quand on dit la loi stricte, on peut laisser la moustache, on peut se raser la moustache à la lame. Les poils. Pour la mystique juive, chaque poil que nous avons dans le corps entier correspond à des canaux de flux par lesquels Dieu envoie son flux de bonté dans le monde. Et quand on les enlève, ça enlève du flux divin. Alors c'est pas interdit, c'est déconseillé au niveau kabbalistique. Les cheveux sont considérés comme les forces négatives. C'est pour ça qu'il est bien après la Kabbalah, Rabbeinu Hari dit que c'est bien de se faire la boule à zéro. À part bien sûr cette région-là des temps. Au niveau de la barbe, il faut nuancer entre la loi stricte et la Kabbalah. La loi stricte, elle dit comme ça. Interdiction de se raser à la lame. C'est pas interdit de se raser à la lame. Avec la crème épilatoire, il n'y a aucun problème. Donc, le rasoir. Et l'hygiène de la bouche, des dents, à l'aide du siwak ou de
du dentifrice. Bukhari ou Muslim, il a incité dans plusieurs paroles la Ummah à utiliser le siwak. Et il nous informe que le siwak, il apporte une satisfaction, ou il apporte la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la satisfaction du Seigneur. Le siwak nous dit la raison, la illa. Il dit, c'est un moyen de nettoyer la bouche. No problem. I said, this is sunnah, bro. Meaning that's what the Prophet did. I'm cleaning my teeth. Yeah. Quand une femme, elle est nida, qu'est-ce qui se passe? Pendant la période qui est avant nida, il y a l'ovulation. Les parois de l'utérus se remplissent de sang pour pouvoir recevoir éventuellement l'ovule qui a été fécondé. S'il y a eu fécondation, ben Mazal Tov, un petit bébé va naître dans 9 mois. S'il n'y a pas eu fécondation, elle s'auto-détruit et en s'auto-détruisant, elle laisse couler du sang. Qu'est-ce que le sang? C'est un sang qui est plutôt noirâtre, entre le rouge et le noir, en tout cas rouge très foncé, qui est assez chaud, brûlant. Chachamim nous ont dit que dès lors qu'une femme observe un écoulement de sang d'une couleur qui est rouge ou qui tend même vers le rouge, comme le rose par exemple, comme le bordeaux par exemple, d'après certains décisionnaires tendant vers le noir aussi, la femme est nida. Elle n'a pas le droit de prier ni de jeûner. Elle rattrape les jours de jeûne, par contre la prière, elle ne la rattrape pas. Lévitique, chapitre 12. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux enfants d'Israël et dis : Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Salama, elle nous dit dans un hadith que les femmes observaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam 40 jours. Donc concernant la lochie, c'est-à-dire l'écoulement de sang que la femme elle a après l'accouchement, Cheikh al-Bayjour, il te dit, il a appelé le sperme féminin qui est resté des 9 mois de grossesse durant et qui va bien entendu sortir sur une période généralement de 40 jours. La moyenne fixée par le prophète, au cas où le sang continue à couler, 40 jours. La femme, la durée des règles, c'est à peu près entre 6 et 7 jours. Il y en a qui te disent non, 10 jours maximum. D'autres qui te disent non, 15 jours. La femme va regarder. La femme aura fait une vérification interne. Elle est beaucoup plus connaisseuse de sa situation que n'importe qui. Si d'habitude ça s'arrête à 6 et que ça a été au-delà, là on est dans ce qu'on appelle l'istihada. C'est un sang malade. Elle peut, en étant dans cette situation, jeûner, elle peut faire la prière, etc. parce que c'est du sang malade. Mais si au contraire c'est 10 jours, eh bien elle ne sera pas dans une situation d'istihada, mais plutôt dans une situation de sang normal. On distingue donc les deux sangs. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours, après lesquels elle sera pure. À partir du moment où le sang continue à couler après les 6 jours, donc elle reprend sa vie normale à partir du moment où sa période habituelle est écoulée et donc elle reprend sa vie normale. Vie normale, c'est-à-dire elle prie. Sa prière, si elle a du sang qui coule encore, il faut qu'elle fasse ses grandes ablutions et qu'elle fasse les petites ablutions pour chaque prière jusqu'à ce que le sang s'arrête. Sa vie normale, c'est-à-dire si c'est pendant le mois de Ramadan, elle jeûne. Elle a envie de rattraper les jours qui lui manquent du mois de Ramadan, elle a le droit. Si elle a envie de jeûner des jours surrogatoires, elle a le droit, même si elle a ce sang-là. Aussi, vie normale, ça veut dire rapports normaux. Rapport aussi sexuel avec son mari, normaux, même si elle a ce sang qui coule. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours, et tout lit sur lequel il couchera sera impur.
Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que, eh bien, ne vous approchez pas d'elle intimement, en tout cas par rapport à des relations intimes. Autrement, nous a appris que l'on pouvait jouer avec nos épouses, tout faire sauf une relation, un coït, au sens de rapport sexuel. Naam. Et donc le fait d'avoir des rapports sexuels complets avec la femme durant la période de menstruation est prohibé en islam. Allah Azza wa Jalla a dit éloignez-vous. Aïcha radiallahu anha, elle a dit vous pouvez avoir une relation sexuelle non complète, mais ne touchez pas le lieu duquel sort et coule le sang. Passe-moi le feutre ici. Est-ce que j'ai le droit de donner un feutre à une femme? Non. C'est oui. Oui, sans aucun problème. Ma femme, quand elle dit là, non. Je pose, elle le prend. On veut qu'il y ait un éloignement extrêmement grand. Et quand tu le prends, on se sent là comme ça. On veut pas, même ça, on veut pas. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dis, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient.